Bonjour, voici le tirage pour les taureaux pour cette année 2023. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce début d'année. Quels vont être vos challenges et vos défis. Alors, on a l'oméga. Oh, ben écoutez, on a l'oméga et l'alpha. Fin de cycle, recommencement. Vous êtes en train de clôturer beaucoup de choses, vous êtes en train de finaliser, vous êtes en train de comprendre. Et sur janvier 2023, vous avez un nouveau cycle qui s'annonce, un nouveau chapitre. Alors, peut-être tout le monde en numérologie ne sera pas dans l'année personnelle 1, mais on voit qu'il y a de nouveaux chapitres à écrire, il y a un nouveau positionnement, il y a une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'être. Là, ce qu'on m'amène à saisir quelque part, c'est que beaucoup d'entre vous avez pris le contre-pied de certaines situations et vous redevenez maître de votre jeu. Vous n'êtes plus en train de subir, vous redevenez maître de votre jeu. Alors, première carte, méditation, l'eau et l'éternité. Alors, la méditation nous dit que peut-être que certains d'entre vous, vous avez pris le temps de vous poser, d'analyser. Vous avez besoin de ces instants de méditation, de retour sur soi, de contemplation, de façon à pouvoir avancer avec sérénité, avec plaisir. Il y a vraiment un recul sur la vie, il y a une foi. Vous avez retrouvé foi en vous. Avec l'eau, on voit que vous avez rééquilibré votre côté émotionnel parce que vous avez été pas mal malmené. L'eau nous amène à dire que la, vous aviez besoin de rééquilibrer. Il y a une notion de balance. On voit que il y a eu des dualités intérieures, il y a eu des prises de conscience qui ont fait mal. Vous êtes des signes entiers et peut-être que vous avez été déçus par certaines personnes. Et avec l'eau, on voit qu'il y a vraiment cette notion de retour sur soi, peut-être un peu trop de repli, attention, hein, parce qu'avec un 5, on vous demande du mouvement. Mais vous savez ce qui est essentiel pour vous, ce qui vous fait du bien, et vous avez réussi quelque part à amadouer ce côté un peu émotionnel qui a été exacerbé cette année. Et avec l'éternité, on vous montre que quelque part, vous allez enfin sortir du brouillard et de la confusion parce que vous avez retrouvé vos rênes. L'éternité, ça nous parle de l'infini quelque part, ça nous parle de votre force intérieure qui est en train d'émerger. Là, a priori, c'est le second signe que je suis en train de faire. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience de son chemin. Alors, dans cette période d'évolution, c'est quelque chose qui est fondamental. Prendre conscience de son chemin et se positionner pour ce qu'on veut vraiment et pas pour ce que l'autre veut. En se positionnant pour ce que l'on veut vraiment, on va sortir d'une certaine confusion parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été amenées par des choix de l'autre. Et même si à un moment il y a du tiraillement, parce qu'on voit quand même qu'il y a l'émotion qui est là, vous allez à un moment vous affirmer, même si à un moment vous passez par une période de confusion. Mais d'avoir retrouvé foi en vous, ça va vraiment vous aider dans ce chemin. On va regarder les tarots. Alors pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer? Ah, nous avons l'impératrice. Alors là, ça correspond un peu au Capricorne par rapport à ces étapes. Vous allez reprendre le pouvoir. Là, vraiment, il y a la notion de l'impératrice, elle est souveraine. C'est 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 la maman du jeu. Elle reprend son pouvoir. Elle a le côté créateur, elle a le côté gestation, elle a le côté souverain. Donc ça veut dire que vous avez plein de créativité, vous avez plein de potentiel en vous. Et avec cette impératrice, vous allez reprendre ce flambeau quelque part et vous positionner avec beaucoup plus de force et quelque part plus de confiance. Avec le disque de coupe à côté, on voit que vous allez prioriser tout ce qui fait partie des joies simples de la vie. Hein. Parce qu'on regarde avec le 10 de coupe qui est
associé à l'émotionnel. On est sur un aussi, un recommencement. Vous allez peut-être réapprendre à vivre l'instant présent parce que vous êtes quelque part, plus ferme dans votre position et vous allez savoir vous faire plaisir. Avec le 10 de coupe, on voit qu'il y a cette famille qui savoure cet instant de partage et c'est simplement on vous ramène dans l'ici et maintenant. Le bonheur, il ne faut pas le chercher, il ne faut pas le fantasmer. Il faut simplement savoir savourer ce que l'on a et se créer des choses qui nous font plaisir. C'est pas une quête, hein, c'est pas la quête de toujours avoir plus, avoir les derniers cris, les choses, les derniers cris qui vont peut-être vous faire le plus plaisir. Peut-être que des choses toutes simples avec, un petit échange avec un ami, partager, je sais pas, faire de la cuisine. Ces choses toutes simples, ce b.a.-ba, c'est ce qui va vous apporter le plus de plaisir. N'allez pas dans une quête effrénée de choses qui sont un peu, fantasmées, on m'aurait dit. Donc, en reprenant votre pouvoir, vous allez reprendre quelque part votre souveraineté dans l'ici et maintenant, dans le présent. Vous allez prendre cette souveraineté dans le présent. Et en plus, on voit qu'il y a, regardez, avec le pape, il y a la sagesse à la fois. Alors, pour les taureaux, vous commencez ce mois de janvier avec le roi de bâton. Le roi de bâton, ça nous parle de... Le bâton, c'est le feu, c'est le positionnement, c'est l'envie de bouger, on est maître. Un roi, il est maître, il est bien posé, il est maître dans son positionnement et vous allez redevenir maître. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent, hein. Avec ce roi de bâton, il y a vraiment cette notion d'ouverture. Parce qu'on regarde, il est en train de regarder une map monde, il a envie de bouger, il a envie vraiment de changement. Et il y a une sorte de détermination. Une fois que vous avez quelque part balayé tout ce fantasme de vouloir être comme tout le monde, quelque part, hein, vous revenez dans l'ici et maintenant et quelque part, vous êtes enfin ancré et positionné pour aller quelque part jusqu'au bout de vos objectifs. Il y a vraiment cette notion, il y a une détermination avec ce roi. Il est bien affirmé, il est bien fort dans son positionnement. Il a décidé de prendre sa destinée en main. Il a décidé d'arrêter de croire quelque part au mirage, hein, et il veut vraiment s'affirmer. Et c'est cette notion d'éternité. Vous sortez de la confusion et du brouillard et vous redevenez maître. Il y a vraiment cette notion d'être maître. Alors, dans votre intérieur, nous avons changement extérieur. Ah ben oui. Nous avons. Alors la force, si on regarde, elle est sortie à l'envers. Vous êtes peut-être un peu fatigué ou alors vous ne vous sentez pas encore entièrement capable. Il y a une sorte de fragilité. Donc, on a 3 arcanes majeurs. Donc, ça va être moi qui va être relativement... Ah, celui-là, il y en a 4. Hein. 4 arcanes majeurs, il y a quelque chose de très fort sur ce mois. Alors, dans votre intérieur, il y a la tour. Alors, la tour nous parle de quoi? Alors déjà, c'est associé aussi au chiffre 7. Ça nous parle de la spiritualité, de la foi. Alors, la tour nous dit que vous êtes en train de faire un tri et vous allez aller à l'essentiel. Vous allez garder que ce qui vous convient. Vous avez enfin compris qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient construites sur des mirages. Et on l'a vu dans tout ce jeu, puisqu'on vous demande de revenir à l'instant présent. Et vous allez quelque part amorcer ces changements. Alors, il y a peut-être des déménagements pour certains, mais il y a vraiment cette notion de repartir sur des bases beaucoup plus solides, mais des bases qui vous correspondent. D'autant plus qu'en face, on a le mat. Le mat, sur l'extérieur, on voit qu'on a envie de changement. On part à l'aventure, on part léger. On a confiance en soi. Il y a la confiance en soi qui est revenue, ou du moins qui va revenir, parce qu'on a quand même la force qui est sortie à l'envers, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. La confiance va revenir, mais on va aller à l'essentiel. On garde que ce dont on a besoin pour pouvoir avancer et quelque part on s'ouvre le champ des possibles. Du moment que ce champ des possibles nous fait du bien. Là, on a la force. La force est sortie à l'envers au niveau de la tête. Donc ça veut dire que
quelque part, il y a encore des doutes qui vous bloquent alors que vous avez vraiment ce potentiel. La force, on voit cette jeune sorcière avec ce lion qui lui lèche la main. Oui, qui lui lèche la main, elle a réussi à le dompter. Elle a réussi peut-être à dompter, son lion intérieur, hein, son ego, et elle est maître de la situation. Il y a vraiment une notion avec vous de maître de votre situation, à vous de vous faire confiance. Donc il y a vraiment une notion de puissance. Mais au niveau de la terre, alors que vous êtes des signes de terre, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton nous parle de quoi? D'une certaine hésitation. Alors avec un 2, ce que je dirais, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore assez positionné, vous, avec vous. C'est ce qui vous manque. Vous avez besoin de 2, c'est moi et les autres. Vous avez besoin de vous affirmer dans votre positionnement par rapport à vous. Il y a encore des sortes de miasmes par rapport à des schémas, par rapport à des schémas familiaux, des schémas sociétaux, qui font que j'ose pas encore entièrement. Et, et il va falloir se positionner pour soi, de façon à pouvoir définir, définir ce que vous voulez vraiment. Tant qu'il y aura ces hésitations, parce que vous allez essayer de plaire encore à Pierre, Paul ou Jacques, hein, automatiquement, dans le que faire, vous allez hésiter, parce que automatiquement, le que faire sera peut-être amené par les autres, et ça ne sera pas amené par votre moi intérieur. Mais sachez qu'à un moment, vous allez vous positionner avec ce 2, vous allez prendre vraiment votre place, votre axe, et vous positionner. C'est ce qui amène cette hésitation. On voit qu'il y a du changement, mais encore, vous n'avez pas encore repris entièrement les rênes. Vous n'êtes pas encore entièrement l'empereur ou l'impératrice. Et il y aura peut-être un peu des doutes. Et c'est pour ça qu'on vous dit, laissez couler les émotions, laissez couler ces doutes. Revenez dans l'instant présent pour voir ce que, quelque part, où est votre plaisir et où est votre bonheur. Les 2 cas de figure. On a un page d'épée et on a une 4 d'épée. Alors, c'est rigolo parce que, et là, on a une coupe. Donc, on voit les émotions, elles reviennent de là. On a, si je ne m'abuse, 2 bâtons qui nous parlent de tout feu, tout flamme, du changement, de la vie, ce courant de vie qui est très excitant. Et on a 2 cartes d'épée qui nous parlent de contraintes au niveau de vos pensées. Alors, sur la tour, on a une page d'épée. Alors, le page d'épée, il est mignon, hein, il est jeune, il est tout feu, tout flamme. Et on voit qu'avec ces changements, quelque part, vous avez envie de courir un peu partout. Quitte à ne pas savoir où vous allez. C'est comme si vous sortiez d'une prison et que là, il y avait tout feu, tout flamme. Donc, attention à rester quand même toujours ancré, hein, ne pas aller vous cogner la tête un peu partout, hein. Et on voit que avec ce page d'épée, il y en a beaucoup qui vont prendre un peu la poudre d'escampette et qui vont saisir et qui vont surfer sur cette vague de mouvement. Après, restez toujours raisonné. Là, il y a vraiment sortir de ses gonds. Avec le 4 d'épée qui ressort sur le mat, on voit que c'est quelque part, le mat vient donner un coup de pied à ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, on voit une personne, une jeune sorcière, qui est sur un lit. On voit plein de toiles d'araignée, donc on peut supposer que ça fait un certain temps qu'elle y est. Elle ne sait pas si elle dort ou si elle fuit. Et c'est vrai que souvent, eh bien, il y a... Là, on l'a vu, elle est là, l'hésitation. Par moment, on a quelque part un peu peur d'ouvrir la cage pour partir sur ce champ des possibles, mais que l'on ne connaît pas. Et on préfère procrastiner. Et là, le mat vient donner un coup de pied un peu à cette procrastination en lui disant, oui, bon d'accord, c'est la nuit, tu te reposes, mais à un moment, il va falloir sortir. Sortir de tes pensées et te faire confiance de façon à partir un peu à l'aventure. Donc il y a vraiment une notion, là il va y avoir une dualité pour vous sur ce mois de janvier, où c'est qu'il y a ce courant de vie, cette force de vie qui vous amène à bouger, à sortir. Là on me montre une sorte de terre glaise qui vous englue. On vous demande de sortir, mais c'est vrai qu'une fois que vous avez commencé à couper ce cocon de terre glaise,
De mettre le premier pas dehors, c'est pas le plus facile parce que vous savez pas où vous allez aller et c'est surtout cet inconnu qui vous fait peur et on vous dit: «Non, n'importe comment, c'est le moment». Laissez taire vos pensées, vous avez ce potentiel et avancez. D'autant plus que vous êtes en position de roi. Le roi, c'est le maître. Voyez que vous êtes toujours debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui arrive. Et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on voit que des fois, vous n'êtes pas tout à fait en cohérence. Vous avez envie de quelque chose, mais vos envies ne correspondent pas à vos paroles et à ce que vous mettez en place. Alors, première carte, renaissance de nouveau. Il y a beaucoup de signes qui vont renaître. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Faites-vous confiance. Osez être. Et dernière, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est vrai qu'avec le 5 d'épée, il y a aussi cette notion de non-position. Quelque part, on ne se positionne pas et quelque part, il nous semble que ça nous protège. Attention. Allez. Et on va voir ce que dit le petit ego. Ah, j'en ai retourné deux, donc écoute. Nous avons... Vous n'avez pas peur. C'est vos doutes, c'est vos croyances qui vous, quelque part, amènent à croire que vous avez peur. Donc, n'écoutez pas votre ego. Partir vers l'inconnu, c'est pas forcément partir vers quelque chose qui va vous faire peur. Bon, c'est sûr que vous ne connaîtrez pas les bases, mais peut-être que cet inconnu va justement vous amener des choses qui vont éveiller cette créativité. Mais surtout, reprenez votre souffle. N'allez pas, ne foncez pas. Prenez le temps. Prenez le temps de façon à savourer chaque étape. Vous êtes en train de sortir de cette phase un peu brumeuse, on va dire. Donc, prenez le temps de savourer chaque étape de façon à pouvoir, excusez-moi, je range les papiers qui sont tombés, de façon à pouvoir quelque part arriver avec le meilleur potentiel énergétique. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.